Code TV aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier avec de nouveau un modèle qui provient de chez Xigmatech. Après le Asgard 381, nous allons donc étudier en vidéo le Alphard. Le Alphard est donc un boîtier qui provient de chez Xigmatech comme nous venons de le dire. Il est compatible ATX, donc micro ATX. Également, son poids est de 6 kg. Vous allez le voir dans la vidéo, le châssis est plutôt bien étudié. On a des bonnes options, on a l'USB 3 par exemple, des cages HDD à 90 degrés, du câble management, une alimentation qui se place dans le bas. Bref, tout ce qu'on attend d'un châssis moderne. Le tout qui embarque en plus deux ventilateurs de 120 mm de base, mais un tarif ultra serré puisqu'on est sur une base de 50 €, 49,90 € même, histoire de passer la barrière psychologique, passer en dessous la barrière psychologique des 50 €. Sur ce, on vous donne rendez-vous tout de suite dans quelques secondes, le temps du fondu, histoire de découvrir plus en détail ce Alphard. On s'attaque maintenant à ce Alphard et ce design qui n'est pas un petit peu sans rappeler un certain boîtier de chez CM Storm, le Enforcer. Pour autant, ce n'est pas la même chose et ça présente plutôt bien. Boîtier qu'on redoutait un petit peu à la vue des photos et qui en fait est plutôt sympathique. On a en plus une façade qui est entièrement en soft touch, très agréable au toucher, c'est l'habitude avec le soft touch, et qui présente aussi relativement bien puisqu'on a les caches également en soft touch et on a de nouveau, vous voyez, une présentation en blanc. À l'avant, on trouve les 3 baies 5,25 pouces et en dessous la grille, alors avec les ouïes, qui permettra au ventilateur de 120 mm de s'alimenter en air frais. On a ici un petit logo Xigmatech. Tout de suite, on ouvre la face avant du boîtier, histoire de découvrir le second emplacement en 120 mm, mais aussi afin de découvrir que les caches du haut sont moussées. Par contre, en bas, on aura uniquement le mesh qui fera office de filtre. Au-dessus de ce Alphard, on trouve tout d'abord le panneau de contrôle avec le Power On, le Reset, les autres d'activité, les deux ports USB 3.0, les entrées-sorties audio, le tout avec un plaquage aluminium et des boutons en alu. Ça présente très bien, c'est très joli. Sur le dessus, on trouve deux emplacements en 120-140 mm. On passe maintenant sur le côté où on voit que Xigmatech a intégré deux emplacements de nouveau en 120-140 mm. À l'arrière, on retrouve la même base que sur le Asgard 380 avec ici un passage pour un câble soudé, un ventilateur de 120 mm, deux passes-cloisons soudées, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, les 7 slots d'extension aux caches soudées, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Le côté droit ne présente pas grand-chose d'intéressant. Sous le boîtier, on trouve 4 pieds en plastique dur, un filtre en mèche à destination d'un emplacement additionnel en 120 mm et de l'alimentation. Et enfin, l'emplacement, comme sur le Asgard, pour un SSD dans le bas, mais on a d'autres emplacements via les cages HDD. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce Alphard. L'ouverture du Alphard est simple, on retire deux vis à main par panneau et on voit ensuite que les portes viennent très facilement. Au niveau du châssis en lui-même, on a une base qui est celle du Asgard 380 avec quelques modifications. Dans l'ensemble, on retrouve donc le châssis full black, l'accès backplate, les passages dans le haut pour le câble CPU par exemple. On a également des dispositifs pour le câble management, par contre pas de cache. Du côté droit, on le voit, on a 3 baies 5,25 pouces avec un système de montage automatique et rapide. Ensuite, on a une double cage HDD. Celle du bas propose 3 emplacements 3,5 pouces avec un montage à l'aide de rails. Ensuite, on a 3 emplacements de 2,5 pouces, toujours avec un système de montage par rail, donc sans vis. Et on a de nouveau un emplacement additionnel en 3,5 pouces. Dans le bas, on retrouve l'emplacement additionnel en 120 mm qui est filtré par en dessous via du mesh et l'emplacement de l'alimentation qui propose des petits patins en caoutchouc. À l'arrière, le Alphard se veut plus évolué que le Asgard puisqu'il propose
des caches soudées, certes, mais un système de montage par vis à main et non avec un système de levier, ce qui devrait proposer une bonne fixation. On retrouve ici un ventilateur de 120 mm. On n'oublie pas qu'on a un autre modèle en 120 mm. Alors, on termine dans le haut. Dans le haut, on a deux emplacements en 120-140 mm. On pourra mettre un radiateur de water cooling à condition que ce dernier ne soit pas trop épais. Au niveau du prix, on est à 49,90 € avec deux ventilateurs, un châssis qui semble plutôt bien fait, un tarif très serré, une finition à la Xigmatech mais plutôt bonne sur ce modèle avec un bon plastique, un soft touch, bref, un boîtier qui pourrait connaître un certain succès selon nous. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocoland.com pour le test complet.